On a vécu un mois de février 2025 très loin de nos attentes. Cette dernière semaine a été particulièrement épuisante. Sur les 7 derniers jours, Bitcoin a perdu 12,74%, Ethereum 21,30%, Ripple 17%, BNB 9,4% et Solana presque 20%. Alors dans tout ça, il y a quand même quelques bonnes nouvelles et tu le vois, j'atteins quasiment les 30 000 abonnés. Peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, ce sera le cas. Je vais organiser un giveaway, donc je vais faire gagner ici sur cette vidéo une centaine de dollars. Je t'expliquerai un petit peu plus loin comment faire. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier tous, vraiment toutes les personnes qui me soutiennent et qui regardent mes vidéos, qui like, qui commentent et toutes les personnes qui sont abonnées. Merci. Si aujourd'hui Objectif Lune devient aussi important dans le paysage crypto, en toute modestie, c'est essentiellement grâce à vous. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer par ici pour t'abonner et je te dis en fin de vidéo comment tu peux participer à ce giveaway. Le mois de mars, à commencer par cette première semaine, sera déterminant pour la suite du bull run. Et avant de passer sur l'analyse du Bitcoin et de mettre en lumière les supports qu'il ne faudra surtout pas enfoncer sous peine de voir le bull run remis en cause, faisons un point rapide sur le pourquoi du comment on en est arrivé là. Sur cette dernière semaine de février, on a eu 3,3 milliards de dollars de liquidation sur les marchés des produits dérivés crypto. Il s'agit à ce jour de la plus forte liquidation de positions longues. On a un Fear and Greed Index qui a rejoint l'extrême peur depuis quelques jours. Tu le vois, le mois dernier on était en extrême greed, donc en extrême cupidité. La semaine dernière on était neutral et là on est en extrême fear, donc on est en peur extrême, des valeurs que l'on n'a pas vues depuis très longtemps et notamment le dernier bear market lors de l'année 2022. En général, après une période d'extrême peur comme on le vit en ce moment, on revient petit à petit à la normale. Mais tu vas le voir, c'est pas encore gagné. Et pourquoi une telle situation aujourd'hui sur les marchés? On digère l'excès d'espoir autour de Trump. On va le voir, on revient d'ailleurs petit à petit sur des niveaux qui étaient ceux du Bitcoin avant l'élection de Trump. On encaisse sa politique protectionniste qui augmente les frais de douane pour plusieurs pays et qui attaque directement l'Europe. D'un côté via ces fameux frais de douane, mais également à propos de l'Ukraine. L'Ukraine qui représente un enjeu important en ce qui concerne certains minerais, certaines matières premières. Et comme toujours, chacun aimerait sa part du gâteau. La Russie, l'Europe et bien entendu les États-Unis. Finalement, on dirait bien que seuls les Ukrainiens n'ont pas trop leur mot à dire. Trump qui a d'ailleurs viré Zelensky de la Maison-Blanche en fin de semaine. On a donc un contexte géopolitique particulièrement tendu et ça, les marchés n'aiment pas trop. Et puis, il ne faut pas l'oublier parce que finalement, on en a parlé pendant quelques jours et aujourd'hui, l'affaire se tasse petit à petit. La semaine dernière, on a vu Bybit se faire hacker pour 1,4 milliard de dollars. Un record. Derrière ce hack, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, il s'agit du groupe Lazarus, un groupe qui est soutenu par le régime nord-coréen et qui finance l'armement nucléaire. Et donc à la suite de ce hack et de ces 1,4 milliard de dollars dérobés, ça a été un petit peu le jeu du chat et de la souris. Et finalement, Lazarus aujourd'hui s'attelle à vendre toutes ces cryptos-là pour pouvoir encaisser des liquidités qui sont peut-être plus pratiques à utiliser sur les marchés. Donc on a aussi une certaine pression vendeuse qui vient des suites de ce hack. Donc ce qui crée un certain impact sur les marchés mais aussi sur les investisseurs et notamment sur le côté psychologique. On rappelle à tout un chacun que la crypto, ça reste dangereux. Donc je pense que tout ça, toutes ces nouvelles, tout cumulé, le marché a fini par craquer. Et c'est peut-être pas fini, il va falloir être extrêmement prudent pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Habituellement, on a un mois de février qui nous offre une hausse de 12,2% en moyenne. On a eu donc une baisse ici en 2025 de 17,39%. Sur toute l'histoire du Bitcoin, c'est seulement la troisième fois que le mois de février est négatif. Le mois de mars est quant à lui plutôt imprévisible avec des baisses importantes et des hausses assez intéressantes. Ça devient donc très délicat de se fier sur ce que l'on a vu par le passé pour prédire ce mois de mars. L'analyse du Bitcoin, on en avait parlé dans la newsletter du 9 février. On avait parlé d'un crash possible, chose qui vient de se réaliser et qui est peut-être pas finie. Si tu souhaites rejoindre la newsletter, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Passons maintenant sur l'analyse du Bitcoin. Depuis la prise de fonction de Trump le 20 janvier, on a un Bitcoin qui s'est retourné et on a eu une prise de bénéfice qui a atteint les 28%. Jusqu'ici, c'est pas alarmant, mais il va vraiment falloir faire attention à ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Clairement, ce que l'on a vécu, c'est un sell the news.
On avait ici une résistance sur les 74 000 $ qui a été franchie au mois de novembre 2024, donc sous l'impulsion de la narrative autour de Trump et des espoirs que l'on a pu fonder autour de l'élection de Trump, autour de l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc ici le Sell the News qui nous ramène sur des niveaux à 78 291 $. Et en fait cette résistance là dont je viens de te parler à 74 000 $, on l'a jamais retestée. En général quand on a une résistance comme ça, pour laquelle on a travaillé pas mal de fois avant de la casser, donc ici, ici, ici et ici, et finalement on l'a cassé ici, on a toujours un retest ici de la résistance qui doit se transformer en principe en un support avant de repartir vers le haut. Ici je t'ai tracé une zone de support aux alentours des 90 000 $, donc entre 92 et 89 000 $. Cette zone de support a été cassée ici juste cette semaine. Et c'est tout logiquement qu'on devrait à court terme se rendre ici sur cette ancienne résistance, donc devenue très certainement, du moins je l'espère, un nouveau support. Ce qui pourrait donc nous amener à évoluer dans un range ici entre les 109 000 $ et les 74 000 $, ou alors un range entre les 91 000, 92 000 $ et les 74 000 $. Il serait assez opportun aujourd'hui de voir soit un rebond ici avant une dernière chute vers les 74 000 $, ou alors une chute ici avant un rebond et un retest de cet ancien support devenu très certainement résistance. Tout ça, je te l'accorde, ce sont des projections qui aujourd'hui sont assez difficiles à déterminer. Ce qu'il est important, extrêmement important de conserver pour conserver la dynamique du bull run, c'est ce support ici à 74 000 $. Si jamais on vient à casser ce support-là, alors on aurait un retour sur des plus bas qui se situent environ ici à 54 000, 55 000 $. Ce qui de toute façon changerait la tendance, changerait la dynamique à moyen et long terme. Donc la première semaine du mois de mars sera donc décisive. On aurait probablement un retest ici de cette bougie sur les 78 000 $ avec, comme je te le disais, un plus bas sur les 74 000 $. On se retrouverait un petit peu dans la même configuration ici qu'au 5 août où on a eu ce plus bas ici sur les 58 292 $ avant de repartir, de revenir ici légèrement plus haut que notre support et de repartir à la hausse. On pourrait donc avoir exactement la même situation ici. Et comme je te le disais, ce qui nous donnerait alors un range ici qui pourrait évoluer comme ça avant de repartir. Exactement la même chose qu'on a eu entre le mois d'août et le mois de novembre 2024. Pour attendre une confirmation d'une reprise haussière, il faudra casser d'abord cette droite de tendance sur le RSI. Venir ici la casser à la hausse. Alors peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera quelque chose comme ça avant de repartir. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'aura pas cassé cette oblique baissière sur le Bitcoin, on ne retrouvera pas de vigueur, on ne retrouvera pas de force pour aller chercher un nouvel ATH, pour aller chercher de nouveaux plus hauts sur le Bitcoin. Donc je réitère mes recommandations et pour résumer, pour synthétiser cette analyse graphique, on a ici ce support qui est donc le plus bas de cette semaine, le plus bas du 28 février 2025 à 78 291 $ à surveiller, mais également cette zone de support ici sur les 74 000, 73 000 $ qui est très importante pour la suite du bull run. On est donc dans une phase très indécise et je suis désolé de ne pas pouvoir te partager une analyse qui te donne la tendance dans les prochains jours, tout simplement parce qu'aujourd'hui il est extrêmement compliqué d'avoir vraiment une analyse précise. On a plusieurs options qui se dessinent. Il faudra également faire attention à une éventuelle fausse sortie vers le sud avant un rebond et un redémarrage du bull run. Tu l'auras donc compris, on est dans une période charnière pour le Bitcoin, mais également pour le bull run, pour l'ensemble du bull run. Soit on rebondit très rapidement et de façon suffisamment costaud pour pouvoir repartir vers le nord, soit on pourrait avoir un crash final et un éventuel retour en bear market. Personnellement, je ne crois pas qu'on retournera en bear market dès aujourd'hui, dès à présent, dès ce mois de mars 2025. Mais c'est une éventualité et même si aujourd'hui la probabilité est relativement faible, il faut quand même la garder en tête. J'ai tout de même, et parce que je reste convaincu dans l'avenir de la crypto, j'ai tout de même rechargé quelques cryptos. Je te partagerai comment et pourquoi dans la vidéo top du mois de mars qui sortira en début de cette semaine. J'en viens maintenant à l'analyse de la capitalisation boursière totale de la crypto. Alors tu vois que ça ressemble beaucoup au Bitcoin, c'est normal. Le Bitcoin aujourd'hui représente environ 60% de la capitalisation totale du marché des cryptos. On est ici déjà dans la zone de rebond. Donc tu le vois, la capitalisation totale, elle est venue toucher les anciens plus hauts du mois de mars 2024. Donc souviens-toi, par rapport au Bitcoin, c'est là qu'on a notre résistance qui aujourd'hui devrait faire office de support.
Donc on pourrait avoir un rebond prudent ici avec un retour de la hausse. Donc on surveillera ça également cette semaine et durant tout le mois de mars. On a également ici aussi cette droite de tendance sur le RSI qui pourrait nous donner un éventuel espoir si jamais on a la capitalisation totale de marché qui venait à sortir par le haut ici et à couper donc cette droite de tendance là. Il n'y a pas plus à dire sur la total market cap, tu le vois, ça ressemble vraiment au Bitcoin, sauf que ici on est vraiment déjà sur ce qui doit être un support. Je t'ai parlé du giveaway en début de vidéo, j'en fais de temps en temps sur cette chaîne, donc abonne-toi et rejoins le canal Telegram parce que c'est là-dessus en général que je publie les résultats des giveaways. Pour participer à ce giveaway des 30 000 abonnés sur cette chaîne, encore une fois, merci à tous. Je vais te demander si tu veux bien jouer le jeu de partager le prix du Bitcoin à la fin de cette semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 mars 2025. Donne-moi donc le prix du Bitcoin selon ton propre avis. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Je ferai un tirage au sort en fin de semaine, donc samedi ou dimanche. Le résultat sera publié sur le canal Telegram Objectif Lune. Et peu importe que tu aies tort ou que tu aies raison, l'essentiel c'est de participer, de partager sa vision. Donc je sélectionnerai absolument tous les commentaires pour faire ce giveaway. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse. Tu l'as vu, le marché est très indécis, il n'est donc pas prudent de recharger vraiment à proprement parler, même si pour ma part je l'ai fait sur certaines cryptos très bien ciblées. On pourrait avoir une continuité de la baisse, peut-être même un retour du bear market. Comme je te le disais, je n'y crois pas, mais ça reste une éventualité. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!